Nous sommes à présent en plateau avec Thierry Guérillot, responsable de la sélection des fonds chez Myria AM. Bonjour Thierry. Bonjour Nicolas. Alors on va parler avec vous du métier de sélectionneur de fonds. C'est vrai qu'on connaît le métier de gérant qui du coup investit dans les fonds, mais un petit peu moins celui de sélectionneur de fonds. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où vous vous positionnez dans un fonds d'investissement ou dans une société d'investissement? Alors Myria déjà c'est une petite structure, il y a une douzaine de personnes, 4 gérants, 2 multigérants. Donc moi je viens en appoint, je suis un facilitateur d'échange sur les idées macro qui vont dessiner le scénario central permettant de construire les portefeuilles de multigestion. D'accord. Et puis je vais être présélectionneur, puisque finalement sélectionneur final, ça reste le gérant, effectivement. C'est lui qui décide où est-ce qu'on investit. Voilà, mais en fait le scénario central va nous permettre déjà de nous guider sur les choix à faire, sur des styles, sur les facteurs de risque, en fonction donc du risque du moment ou de l'endroit où on est dans le cycle économique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait vous analysez un petit peu tous les fonds qui existent sur le marché et vous faites une présélection en disant là il faudrait plutôt investir dans tel type de fonds, et c'est ensuite le gérant qui va décider Alors, où il faut aller. C'est à peu près ça. En fait, dans un premier temps, on a le scénario central. D'accord. Donc nous, on apporte des informations au gérant puisqu'on participe à plein de présentations macro sur les gestions, et donc on est amené à relayer ces informations au gérant qui alimente leur réflexion. Cette réflexion arrive à un scénario. Ce scénario va permettre de dégager des thèmes, des convictions de gestion. D'accord. Et après, à nous, sélectionneurs de fonds, d'aller chercher dans ces thèmes les meilleures idées. Parce que clairement, on a un raisonnement plutôt best in class, ou bon élève, peut-être pas forcément toujours les meilleurs élèves, mais les bons élèves de la classe pour faire après un portefeuille orienté et adapté au cycle. Et donc ça vient en fait du gérant. Ça, l'input principal, le point de départ de la réflexion, c'est le gérant. C'est le gérant qui donne l'input. Après, nous, pour faciliter le métier de gérant, la gestion collective, c'est des milliers et des milliers de fonds. Bien sûr, oui, c'est ça, on ne peut pas tous les connaître. Donc on ne peut pas tous les connaître, donc il faut qu'on réduise le champ d'investissement à une liste dans laquelle va venir piocher, comme Deschamps va sélectionner la crème de la crème pour bâtir son équipe, et le gérant, il va falloir qu'il aille chercher la crème de la crème pour bâtir son portefeuille. On est strictement dans la même idée. Donc à nous d'aller trier, filtrer, chercher sur les convictions du gérant les bons élèves, et puis après de voir en sorte que ces bons élèves puissent jouer ensemble et fassent une équipe harmonieuse dans le portefeuille. Donc c'est ça l'idée. Et alors quand on parle de conviction, parce qu'on imagine forcément que la performance des fonds entre en considération. Ça veut dire que par exemple le gérant va vous dire il faut investir plutôt dans tel secteur, ou moi je pense qu'il faut aller dans tel ou tel secteur, et c'est vous qui allez ensuite sélectionner les fonds en question? Voilà, exactement. Ok, donc en fait le alors c'est pas forcément toujours secteur. D'accord, c'est ça. On parle de style, on parle de facteurs de risque. Par exemple, aujourd'hui on est clairement dans un environnement économique plutôt de stagnation ou de ralentissement économique. Bon, on ne va pas privilégier dans les allocations tout ce qui est value. D'accord. Donc les secteurs cycliques, les régions cycliques, les régions exportatrices comme le Japon, les pays émergents, les matières premières, on ne va pas tellement s'y intéresser, on va plutôt s'intéresser à la croissance. D'accord. Quand on pense action. Sur les taux, même chose, on va avoir un autre raisonnement, on va essayer de prendre un peu moins de risques, on va plutôt aller vers la dette d'État ou la dette investment grade, la dette de qualité, et avoir ainsi un portefeuille un peu barbell, c'est-à-dire un peu à la fois agressif sur les actions et à la fois prudent sur l'obligataire, pour faire un ensemble harmonieux qui fait que, ok, tout ça est très cher, mais tout ça tient la route aujourd'hui parce que... Et donc tout ça réduit le risque aussi potentiellement pour les investisseurs. Et là, ce que vous nous avez dit, c'est des tendances qui sont votre choix chez Myria AM, ou c'est des tendances un petit peu de fond, d'aller justement d'équilibrer entre les obligations et les values? Alors déjà, chaque portefeuille a un indicateur de référence, bien sûr, qui est là pas pour faire joli, mais pour donner aussi une direction. Et il y a des moments où il faut suivre cette direction. Aujourd'hui, on est dans un moment économique où c'est pas très clair. D'accord. Oui, ça c'est le quand les choses sont pas très claires, quand les choses sont pas très claires, les convictions sont pas aussi franches que ça. Donc pour le coup, on est plutôt à se resserrer sur la
la structure des benchmarks ou des indicateurs de référence. Et effectivement, il se trouve que dans nos deux principaux supports collectifs gérants multigestion, on a un support diversifié entre actions et obligations, et effectivement, on va avoir une structure équilibrée entre actions et taux. Vous allez chercher des fonds en France, est-ce que vous allez les chercher à l'étranger également? Alors, on va chercher tout ce qui est éligible à l'espace économique européen. C'est-à-dire que les fonds qui sont commercialisables en France et qui sont UCITS nous intéressent. Mais effectivement, on ne va pas s'intéresser qu'aux sociétés de gestion françaises. On verra peut-être après dans les derniers référencements, on a des sociétés de gestion étrangères et on a dans la liste des fonds référencés, on a une société de gestion australienne, des sociétés de gestion anglaises, allemandes. Ben justement, on les voit à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces derniers référencements et surtout comment vous les avez sélectionnés? Est-ce que donc là, à chaque fois, ça a été issu d'une stratégie de gestion d'un gérant ou est-ce qu'il peut aussi arriver que vous vous dites tiens, ce fonds, ça serait peut-être pas mal de le mettre en avant, même si aujourd'hui ça ne correspond pas à la stratégie de gestion d'un des gérants particulièrement de chez Myriam AM? Alors, il se trouve que là aussi, ce qui commande le fait qu'on aille faire des recherches spécifiques, c'est les flux. D'accord. On a des fonds sur lesquels on a des souscriptions nettes, et puis on a des fonds sur lesquels on a des rachats. Il se trouve qu'on a un fonds sur lequel on a des souscriptions nettes significatives, qui est un fonds orienté sur des grandes tendances séculaires, un fonds de fonds action sur les grandes tendances séculaires. Et effectivement, là, ça va nous pousser à aller chercher, à alimenter le portefeuille, à alimenter le gérant en idées supplémentaires. Donc, parmi les référencements qu'on a, on a deux référencements chez Crédit Suisse qui sont sur deux secteurs de croissance assis sur des tendances séculaires. La robotisation, les automatisations, l'intelligence artificielle, c'est CS Global Robotics. Et dans un domaine encore, je dirais, une autre tendance séculaire qui est la santé, le vieillissement de la population, les pays émergents qui se développent et qui ont besoin aussi des besoins de santé à couvrir. Et puis il y a plein de nouvelles maladies qu'il faut éradiquer, et puis aussi des grands domaines, Alzheimer, le cancer, etc., sur lesquels on doit trouver des traitements. Donc la recherche est un fonds dans la santé nous intéresse, et CL Global Digital Health remplit tout à fait cet office. Donc en fait, si je comprends bien, quand on regarde les fonds dans lesquels on peut investir ou vous investissez chez Myriam AM, on va retrouver les grandes tendances de société ou de l'économie. Exactement. Et pour par exemple CQS New City Global Equity de CQS, c'est un fonds plus global, c'est un fonds aussi action internationale, mais qui n'est pas spécialisé sur une tendance spécifique, mais qui va jouer les grandes tendances au sens large. On va retrouver la tech, on va trouver la santé, on va trouver le vieillissement de la population, on va trouver l'innovation au sens large. Et alors, quand vous sélectionnez un fonds, il y a une date limite ou non, il n'y a pas de date limite. Vous les gardez autant que vous le souhaitez? Autant qu'on veut. Alors, après, on verra peut-être après, mais on a, nous, une liste achetable. L'univers investissable de nos multigérants, c'est une liste finie, et chez nous, elle fait aujourd'hui 87 noms. C'est le nombre de fonds, effectivement. C'est le nombre de fonds dans lesquels, je dirais, nos gérants peuvent venir piocher. Ils n'ont pas le droit de piocher ailleurs que dans cette liste. D'accord. Bon, cette liste-là, elle doit être la plus représentative de ce que veulent faire les multigérants. Évidemment, s'il y a des trous dans la raquette, on va essayer de faire en sorte de combler ces trous. Mais aujourd'hui, il se trouve que cette liste de 87 noms couvre les besoins des gérants pour construire leur fonds. C'est pas limité à 87, demain ça peut passer à 90. C'est pas limité à 87, en fait ça varie entre 85 et 115. On a été à près de 115 fin 2017, parce qu'on avait un autre moment dans le cycle, on était très croissance, mais très cycle aussi. On pensait que le cycle allait perdurer, ce qui n'a pas été le cas. Et du coup, 2018 a remis en cause un certain nombre de choses, a remis en cause le cycle. Et on s'est désintéressé de la value, on s'est désintéressé des cycliques, donc on a éliminé pas mal d'acteurs sur les valeurs moyennes, sur la gestion alternative, dont le moteur de performance est très cyclique.
Et ça a fait que cette liste-là, elle vit considérablement. Et elle est limitée parce que on a les moyens limités. Myria, je vous ai dit, je suis le seul sélectionneur, on a 2 multigérants qui m'aident, mais en fait, on n'est pas si nombreux que ça pour pouvoir aller chercher plus de fonds, exploiter une liste vraiment très conséquente. Donc 115, c'est vraiment un grand maximum. Parce que c'est bien beau d'avoir un fonds dans une liste, mais après il faut le suivre, il faut rencontrer les gérants, les revoir, voir si c'est toujours pertinent, et puis toujours s'intéresser au reste du monde, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas d'autres gérants qui sont encore mieux, qui peuvent encore mieux, je dirais, consolider la construction des portefeuilles. Alors un mot pour conclure, récemment s'est créée l'Association française des sélectionneurs de fonds, et ce qui est assez amusant effectivement, c'est qu'il n'y a pas d'études pour devenir sélectionneur de fonds. Vous-même, vous étiez expert comptable dans une première vie. Ouais. Et alors comment est-ce qu'on en vient à devenir sélectionneur de fonds et quelles sont les qualités qu'il faut pour être sélectionneur de fonds? C'est le hasard, les coïncidences. C'est le hasard total. En fait, l'envie, la passion des marchés financiers qui fait que ça vous dirige vers le monde bancaire, puis après les marchés financiers, le back-office, le middle-office, et maintenant je suis proche du front-office. Bon, mais effectivement, il n'y a pas d'études. C'est-à-dire qu'on devient sélectionneur de fonds par la force des choses. Moi, je me suis occupé pendant des années du développement de l'offre financière à l'Union financière de France. Et au final, j'étais amené à choisir des partenaires de gestion pour gérer des fonds exclusifs pour l'UFF. Et finalement, quand l'UFF a décidé de créer sa propre société de gestion, on a répliqué le fonctionnement et on était dans la même mouvance, choisir des fonds ou des gérants. Il n'y a pas d'école de sélectionneur de fonds. Il n'y a pas de certification comme c'est fait pour les analystes. C'est la raison pour laquelle Philippe Sarica, qui est un autre sélectionneur de fonds renommé en France, notamment sur la gestion comportementale, a décidé de combler ce manque avec et de lancer fin 2018 une association, l'Association française des sélectionneurs de fonds, SF2, qui a pour ambition 3 choses, en fait, d'être l'instance représentative de la profession, ce qui n'est pas, et puis d'être un point de repère pour la profession en matière de recherche, en matière de formation, et si on peut arriver à avoir également une certification, au même titre que le CFA, on serait ravis. Voilà. Et on vous le souhaite, Thierry Guérillot, on vous le souhaite à vous et à tous les sélectionneurs de fonds. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, et je rappelle que vous êtes responsable de la sélection des fonds chez Myria AM.